Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je crois, pour ma vidéo préférée, celle que je pourrais regarder pendant des heures et que j'adore faire. C'est la vidéo des produits terminés. Et ce mois-ci, j'aime autant vous dire que il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont terminées. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à énumérer. Donc on y va tout de suite, on n'attend pas plus. Alors, ce mois-ci, j'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher. C'est le fleur de lotus et sauge. Je l'avais acheté juste avant qu'ils arrêtent en fait de faire cette gamme. Parce que pour moi, c'est probablement l'un des gels douches que je préfère chez Yves Rocher. Donc je suis un petit peu dégoûtée qu'ils ne le fassent plus. Mais en tout cas, super gel douche. La vendeuse chez Yves Rocher m'a dit qu'ils allaient certainement ressortir leur stock d'anciens gels douche pour les soldes. Donc si vous voulez retrouver ce gel douche, essayez, peut-être que vous aurez de la chance pendant les soldes. Ensuite, j'ai terminé des ampoules de la marque Babor que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Donc ça, ce sont les ampoules Perfect Glow. Donc c'est un sérum en fait, c'est 7 petites ampoules qui en gros c'est des shots pour l'éclat de la peau. J'ai beaucoup aimé ces petites ampoules, ça sentait très bon. En termes d'éclat, c'est vrai que sur le moment, ça a apporté de l'éclat. Donc est-ce que je rachèterais? Non, parce que je crois que c'est 40 € les 7 ampoules. Donc par contre, ravie d'en recevoir. J'ai terminé cette petite bouteille d'eau micellaire de la marque Bioderma, donc c'est dans la gamme Sebium, que j'avais eu dans une Blissim. Très bonne eau micellaire, qui sont bons. Après, comme je vous le dis, à chaque fois que je termine des eaux micellaires, c'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais pas en acheter parce que clairement, moi, je me démaquille à l'huile. Mais en tout cas, ça démaquillait bien le teint, donc et je crois qu'elle est pas très chère, donc je vous la conseille. Ensuite, j'ai terminé une crème que j'avais eue dans une Blissim de la marque La Neige. C'est la Waterbank Blue Hyaluronique, pardon, que j'ai plutôt utilisée le soir parce que je la trouve quand même assez riche. Donc, je l'ai utilisée le soir. Honnêtement, super crème. Ça sent très bon de mémoire. Ah ouais, il y a une odeur de fleurs, enfin c'est vraiment c'est divin comme odeur. Sur la peau, vraiment, je me réveillais, j'avais la peau bien tendue, bien repulpée, donc vraiment super crème. Après, c'est la neige, hein, ça coûte un bras et demi. Ensuite, gros produit que j'avais acheté lorsque je suis allée en Espagne cet été, c'est de la marque Tulipan Negro, c'était le gel douche Coco Pure White. Alors au niveau de l'odeur, c'était de la il y a une légère odeur de coco, mais ça reste très chimique. Par contre, j'étais très surprise. C'est sur l'hydratation de ce gel douche. Vraiment, j'avais la peau super bien hydratée. Alors pour le prix, je crois que là, c'est un énorme format de 650 ml. Pour le prix, je crois qu'on les trouve à 2 €. Honnêtement, je serais tout à fait susceptible de racheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une crème de la marque Caudalie. C'est le fluide matifiant hydratant que j'avais eu aussi dans la Blissim spéciale Caudalie. Je crois que c'était en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Il s'est terminé à une vitesse pas possible. Je trouve que, alors effectivement, j'ai l'impression que je suis un petit peu plus généreuse sur les quantités quand c'est du fluide plutôt que sur de la crème. Mais j'ai beaucoup aimé ce fluide. Effectivement, c'est matifiant. Je serais tout à fait susceptible de racheter ce fluide. Si vous avez la peau qui a tendance à briller comme moi, n'hésitez pas, ce produit est super. Ensuite, un mascara de chez Yves Rocher. Alors celui-ci, il n'est plus commercialisé. Il a été remplacé par le Métamorphose, que j'aime beaucoup moins. Ce mascara, je l'ai porté pendant des années. Je m'étais gardé un mascara de côté que je n'utilisais pas, en me disant, voilà, le jour où tu n'auras plus de mascara, bah, tu auras toujours celui-là qui sera là. Bah, effectivement, il répond toujours à ce que j'attendais. Beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Enfin, moi, j'adore ce mascara. Mais malheureusement, ils ne le font plus. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage de la marque Benefit. C'est The Pore Professional. Ça, je l'avais vu dans le calendrier de l'Avent Sephora l'année dernière. J'ai adoré cette brume fixatrice, que j'ai même racheté sur Vinted, parce que par contre, c'est pas donné. Je crois que le flacon, le grand flacon fait 120 ml et je crois qu'il est vendu 40 €. Donc je l'ai trouvé sur Vinted à un plus petit prix. Donc du coup, je me le suis procuré en grand format. J'ai adoré. Vraiment, il fixe super bien le maquillage. Au niveau des pores, vraiment, moi qui ai les pores quand même relativement apparents,
Je trouve vraiment qu'il y a vraiment un effet floutage de pores. Donc vraiment super produit. J'ai terminé une lotion de la marque Yves Rocher dans la gamme Pure Menthe. C'est la lotion poudrée matifiante à la menthe poivrée pour les peaux mixtes à grasse. Alors cette lotion est pas mal du tout. Par contre, elle est hyper forte. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, limite ça pique. L'odeur de menthe est très forte, mais surtout l'odeur d'alcool. Je pense qu'il doit y avoir énormément d'alcool dans cette lotion. Je trouve que c'était un peu trop, donc je ne la rachèterai pas parce que vraiment l'odeur d'alcool est trop forte et ça m'a un peu déplu. Par contre, sur l'aspect matifiant et purifiant, vraiment, c'est une super lotion, peut-être plus adaptée à des peaux adolescentes qui auraient tendance à faire de l'acné. Je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai terminé donc mon gel intime de la marque Intima. Alors moi, j'ai une flore vaginale qui est très très sensible. Donc quand je fais mes courses, en règle générale, c'est celui-ci que j'achète, pardon, c'est le bleu, c'est l'apaisant. Voilà, petit prix et honnêtement, super bonne efficacité et c'est très doux. J'ai terminé une huile de Rituals, l'huile dans la gamme Ritual of Karma, j'arrive pas à parler, que j'avais eu, il me semble, dans une look fantastique. J'ai adoré cette huile. Alors elle est légèrement pailletée, donc pour l'été je trouve que c'est super joli. En plus l'odeur est à tomber. Ritual of Karma, c'est l'une de mes gammes préférées. Je l'ai déjà racheté sur Vinted, sachant que moi les huiles j'ai plutôt tendance à les mettre l'été. Je trouve que c'est plus agréable que l'hiver. Donc j'ai déjà racheté, j'adore. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Bleach London. C'était dans la gamme Réincarnation. Je l'avais eu dans une look fantastique. J'ai adoré ce conditionneur. Vraiment, ça démêle super bien. Il y avait une odeur de... Ouais, c'est hyper doux, mais c'est floral, mais ça sent super bon. Et honnêtement, en termes de démêlage, c'est super. Ça vous rend le cheveu léger. Je vous conseille ce conditionneur. Je ne connais pas le prix, mais par contre, vraiment, si vous tombez dessus sur Vinted ou que vous avez envie de vous faire un petit plaisir et que vous avez envie de faire plaisir à vos cheveux, n'hésitez pas, ce produit est génial. J'ai terminé une petite huile de la marque Emma Hardy que j'avais eu dans une look fantastique, je crois. Donc je la mettais le soir. Honnêtement, super huile. Vous vous réveillez, votre peau, elle est toute douce, toute repulpée, toute jolie. Donc Emma Hardy, par contre, ça coûte très très cher. Je crois que c'est une marque de luxe. Donc je ne rachèterai pas. Par contre, si j'en reçois, je serais ravie de retester à nouveau. Ensuite, un très gros produit de la marque Sienne, hein, c'était le beurre corporel dans la gamme Tropical Mango. Alors, très gros format de 400 ml qui m'a duré un bon bout de temps. J'ai bien aimé en termes d'hydratation. Par contre, à faire pénétrer, c'est une galère monstrueuse. Et en termes d'odeur, alors là, Tropical Mango, on s'attend, ben voilà, tropique, hein, tout ça. Le packaging aussi est pas pratique, hein. Franchement, c'était un peu galère. L'odeur de mangue, oui, mais je trouvais qu'il y avait, alors je sais pas si ça vient de moi, hein, mais je trouvais qu'il y avait une arrière-odeur qui me plaisait pas trop. Donc si je retombe dessus sur une autre odeur, j'essaierai peut-être. Mais par contre, voilà. Par contre, pour le prix, rapport qualité-prix, honnêtement, imbattable. Par contre, il faut prendre son temps pour faire pénétrer. J'ai terminé un masque de la marque Elemis, c'est le Superfood Berry Boost Mask. Ce masque avait une odeur de yaourt aux fruits rouges, c'était juste une tuerie. Donc c'est un masque rééquilibrant aux prébiotiques. Donc c'est un peu comme de l'argile, enfin ça ne sèche pas autant que l'argile par contre. Vous le laissiez une dizaine de minutes. Honnêtement, sur ma peau, ça marchait super bien. Ça me matifiait quand même pas mal la zone T. Et il y avait un petit côté purifiant sans pour autant dessécher. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce masque. Par contre, c'est Elemis, hein, ça coûte très, très cher. Donc, je ne rachèterai pas. Par contre, si je retrouve ce produit, je le rachèterai, je sais pas, sur Beauté Privée ou sur Vinted. J'ai beaucoup aimé. De la marque Voilà, j'ai terminé un baume corps hydratant que j'avais eu dans une Blissim. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur de fleurs d'oranger. C'est doux, ça sent le bébé. C'est hyper agréable. En plus, ça pénètre très vite. Je serais
vraiment susceptible de racheter. Je connais pas le prix, mais alors vraiment, j'ai beaucoup aimé ce petit baume pour le corps. Je crois d'ailleurs qu'il est vendu dans un flacon pompe, le grand format. Il faudrait que j'aille regarder sur Blissim quel est le tarif et quel est le packaging. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé et je serais tout à fait susceptible de racheter. J'ai terminé un masque peeling de la marque Imparfaite pour peau rayonnante. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce petit masque. Il a vraiment un côté lissant, exfoliant. Par contre, il est un petit peu fort. Si vous avez la peau sensible, à mon avis, ne prenez pas ce produit parce que honnêtement, moi, qui n'ai pas la peau sensible, j'ai quand même rougi à chaque fois que je l'ai appliqué. Après, pour un masque peeling, c'est un petit peu normal, mais je pense qu'il est un peu costaud. Donc, faudra juste faire attention si vous l'utilisez et que vous avez la peau sensible, mais super produit. En règle générale, tous les produits de la marque Imparfaite, j'ai rarement été déçue. J'ai testé le fameux petit parfum qu'on avait reçu dans une prescription lab de la marque Majouri, le Sweet Ambrette. J'ai adoré ce petit parfum. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans parce qu'il en reste un petit peu. Ça sent super bon. Alors vraiment, c'est des notes d'ambre. C'est hyper agréable. Je crois que ce que j'avais lu, c'est sa bergamote. Il y a de la poire. C'est vraiment un super parfum. Par contre, je suis allée voir les prix. Il n'y a rien à moins de 90-100 euros. Donc, il y avait un petit code promo dans la prescription lab. Si vous regardez la vidéo, je pense que vous auriez le code promo qui s'affichera. C'est vraiment une tuerie ce parfum. Si vous aimez l'ambre avec le côté malgré tout léger, floral, c'est hyper agréable. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce parfum. D'ailleurs, je le garde parce que je ne l'ai pas fini. J'ai terminé. Alors celui-là, je l'ai adoré. Par contre, ça, c'est vraiment plus un parfum à porter l'été. C'est un parfum de la marque Replica. C'est le Beach Walk. Maison Margiela, pardon. J'ai beaucoup aimé ce parfum. Par contre, effectivement, ces parfums Beach Walk, c'est plus parfum d'été pour moi. Il y a un petit côté tiaré, monoï. Mais c'est à la fois léger, mais en même temps, ça sent le sable. Enfin, c'est une tuerie ce parfum aussi. J'ai beaucoup aimé. Par contre, ça coûte très cher. Ensuite, de la marque Sève, le sérum botanique booster éclat anti-tache. Alors, ce sérum, j'ai eu une aventure avec ce sérum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai porté, j'ai commencé à avoir des boutons qui sortaient de partout. Ça a été comme ça, on va dire, sur les 10 premiers jours d'utilisation. Ensuite, ça allait mieux. Je suis d'accord sur le côté éclat. Sur le côté anti-tache, bon, j'ai pas spécialement de taches, donc je ne saurais pas répondre sur ce fait-là. Par contre, je ne le rachèterai pas parce que je pense que ma peau réagit pas très bien. Et je crois que c'est sur la chaîne de Lady Blog qu'elle disait que ce sérum sentait la tête de ses filles quand elles étaient bébés. Ça sent effectivement très bon. Il y a un petit côté cocooning, je sais pas, je pense que je me demande s'il n'y a pas de la fleur d'oranger. D'ailleurs, ça a ce petit côté bébé là, effectivement. J'ai terminé un petit format de la crème ultra réparatrice de chez First Aid Beauty. Alors en ce moment, je suis en train d'utiliser le grand format parce que j'adore cette crème. J'utilise sur le corps. Vraiment, elle pénètre à une vitesse pas possible. En termes d'hydratation, on est super bien. Enfin, franchement, elle hydrate très bien. Elle est très agréable. Il n'y a pas d'odeur. C'est le seul petit bémol qu'on peut lui trouver si on aime les produits parfumés. Maintenant, c'est une crème. Voilà, j'ai attaqué le gros format et si j'en reçois, j'utilise avec grand plaisir. Ah, j'ai fini du make-up. J'ai fini de chez Hourglass. Oh, c'est Crado. Pardon. J'ai fini la poudre libre de chez Hourglass. J'ai beaucoup aimé cette poudre libre. Elle est fine. Bon, après, elle n'était pas teintée. Hein. C'était translucide. Elle fait super bien tenir le maquillage. J'ai beaucoup aimé cette poudre. Par contre, Hourglass, ça coûte très cher. Donc, si j'en reçois, je serais contente. Mais sinon, je n'irai pas l'acheter de moi-même. On continue avec un autre conditionneur de la marque We Are Paradox. Alors ce produit, on l'a reçu, mais des quantités de fois pas possible. Et je crois que j'en ai une autre qui arrive
dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Alors, je déteste l'odeur de ce produit. Ça sent les plantes, ça sent... Enfin, moi, j'aime pas cette odeur. Je trouve qu'il alourdit un peu le cheveu. Il démêle, oui, mais après, ça ne donne pas un effet extraordinaire sur les cheveux. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Maintenant, voilà, quand j'en ai, j'utilise, mais après, j'irai pas courir après ce produit. J'ai terminé mon fond de teint chouchou de la marque Yves Rocher. C'est le zéro défaut. Ça fait des années que je porte ce fond de teint. Je trouve que vraiment, il unifie, il tient très très bien. Moi, je le tiens, enfin, le soir, j'ai l'impression que j'en ai autant que le matin lorsque je m'en suis mis. Moi, je le prends dans la teinte beige de sang. Alors, je crois que je ne l'ai pas là, mais c'est la teinte beige de sang. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, il est vraiment super. Il est assez éclatant comme fond de teint et il est surtout, pour moi, il a la couvrance parfaite. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le tester. Franchement, rapport qualité-prix au top. Et je l'ai racheté. J'ai terminé un petit format du gel nettoyant ultra fraîcheur dans la gamme Pure Algue d'Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé ce gel nettoyant que j'avais déjà acheté en grand format, mais on le reçoit régulièrement en cadeau chez Yves Rocher. Il nettoie très bien, on n'a pas l'effet tiraillement. Et actuellement, je suis en train de tester la mousse de la même gamme, dans la gamme Pure Algue. Donc, je vous en parlerai très certainement le mois prochain dans les produits terminés. De la marque Mio, une crème nourrissante intense donc pour le corps que j'avais reçue dans une look fantastique. Alors oui, il y a pas mal de produits corps qui sont terminés, mais c'est parce que vu que j'ai terminé mon gros pot, j'ai eu pas mal de petits formats qui sont passés derrière. Ça sentait très bon, ça sentait l'orange, il me semble. Hydratation, pareil, parfaite. Franchement, c'est en termes d'hydratation, c'est au top. Et l'odeur, très sympa aussi, un peu très vitaminée. Donc le matin, ça mettait un petit coup de boost. Je serais tout à fait susceptible de racheter. Je crois que c'est pas une marque qui est très onéreuse, donc je pense que je pourrais le racheter. De chez Action, j'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage de la marque Clean Beauty by Alvira. Donc c'est à l'eau de coco. Donc je l'avais vue, j'avais hésité avant d'acheter cette mousse nettoyante, mais pour avoir vu plusieurs vidéos produits terminés où elle s'y trouvait, c'est vraiment un produit qui me tentait. Donc je me suis laissée tenter. Et j'ai bien fait parce que c'est une super mousse nettoyante. Honnêtement, bon, on n'a pas l'odeur de chez Low Body, voilà. Mais par contre, elle sent très très bon. Et c'est hyper économique. Ça m'a duré, je crois, plus de 2 mois, cette mousse. Ça nettoie très bien, ça ne tiraille pas. Et le prix, je crois que c'est dans les 2 euros. Donc du coup, je me suis empressée d'aller en racheter parce que je sais qu'elle n'est pas toujours présente dans les rayons. Donc quand j'en vois, j'en prends. Super produit, vraiment, n'hésitez pas. De la marque Caudalie, j'ai terminé un soin 3 en 1 vitamine C anti-fatigue. Ce flacon de 40 ml, oui c'est ça, m'a duré à peu près un mois. J'ai bien aimé ce soin. Ma peau réagit très bien à la vitamine C. Après, j'ai pas spécialement aimé l'odeur. L'odeur était... Enfin, je suis pas fan de toutes les odeurs de chez Caudalie, mais là, j'ai pas trop aimé l'odeur. Il y avait un petit côté éclat, un petit côté repulpant. Après, est-ce que je rachèterais? Non, je n'ai pas été plus emballée que ça par cette crème. Mais en tout cas, c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé. Enfin non, je n'ai pas terminé. C'est mon beau-fils qui a une passion pour ses cheveux. Je pense que si vous avez un ado de 15 ans, vous me comprendrez. Qui a terminé cette petite bombe de lac de la marque e-Cooking en à peu près 2 week-ends. Visiblement, c'est une bonne laque qui tenait bien ses cheveux, mais bon, en même temps, vu la quantité qu'il devait y mettre, voilà. Donc, visiblement, c'est une très bonne laque. Je pourrais pas vous en dire plus, mais apparemment, ça a très bien fonctionné. Mais par contre, je crois que c'est e-Cooking, ça coûte quelques euros. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Alors là, vous allez trouver ce flacon très très bizarre. Si, comme moi, vous avez un adorable chien qui aime de temps en temps, moi, il aime beaucoup aller dans ma réserve de gel douche. Et parfois, quand je reviens, je trouve les flacons comme ça. Donc là, sur ce flacon, en l'occurrence, il m'avait laissé à peu près pour faire une douche. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir tester la nouvelle gamme. Donc là, c'est Fleur des Prés et Bruyère, donc chez Yves Rocher. J'ai pas spécialement aimé. Honnêtement, l'odeur est hyper...
hyper douce, quoi. En fait, on la sent à peine. Après, en termes de texture, ça reste un gel douche Yves Rocher, donc ça mousse, c'est légèrement hydratant, etc. Par contre, l'odeur, je la trouve pas hyper présente, donc ça m'a pas plu plus que ça. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Alors finalement, merci à Stan. Stan, c'est mon chien. Merci à Stan de ne m'avoir fait qu'une petite douche avec ce gel douche. J'ai terminé un parfum de chez Yves Saint Laurent, c'est le parfum Libre. J'adore ce parfum, j'en suis fan, archi fan. C'est mon parfum d'hiver. Bon là, je suis passée sur un autre parce que j'ai eu un gros craquage pardon, sur un autre parfum. Mais c'est un super parfum qui tient très bien. Je trouve que c'est un parfum très chic. Il a un côté... ouais, c'est un parfum chic. Enfin, ça sent vraiment la femme élégante. J'ai beaucoup aimé ce parfum. Je le rachèterai très certainement. On arrive vers la fin. De la marque Scone. Donc ça, j'avais reçu ça dans une goodie box. C'est une crème de nuit Repair Microbiome sans parfum. J'ai beaucoup aimé cette crème de nuit. Elle est très épaisse. On sent tout de suite que ça nourrit, que ça apaise, que ça fait son job pendant que vous dormez. On se réveille le matin, on a la peau toute repulpée, toute douce. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je crois que ça coûte très cher parce que je crois que c'est une 60aine d'euros ce petit tube. Donc, je ne rachèterai pas. Par contre, si vous avez l'occasion de tomber sur cette crème, n'hésitez pas, elle est super. Je jette un produit que j'avais eu dans une Blissim de la marque Mimitica. C'est une crème visage auto-bronzante. Alors, je n'aime pas les produits auto-bronzants. Je pense que j'avais dû l'essayer au mois d'avril et au mois de mai quand on l'avait reçu. Je pense que je n'avais pas aimé. Et là, la dernière fois, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de me redonner un petit coup de hâle sur le visage. Donc je vais me reprendre un petit peu de cette crème. Et bien alors j'aurais jamais dû parce que j'ai eu des traces partout sur le visage. Alors ça sent très bon par contre, mais alors, par contre, enfin, vraiment, moi par rapport à ma carnation de peau, mais ça m'a mis des grandes traces partout. Pourtant j'étale bien, je fais bien attention. En plus derrière j'avais oublié de me rincer les mains. J'ai gardé des traces oranges sur mes mains, même en frottant avec du gommage et ce que vous voulez. Donc non, je rachèterai pas définitivement les produits auto-bronzants, c'est pas pour moi. Je jette ce mascara que j'ai dû utiliser 2 fois, c'est de la marque Mélusine. J'ai l'impression que ce produit est vide. Je ne sais pas ce qu'on nous promettait. Mascara et conditionneur 3 en 1, renforce, régénère et stimule la croissance des cils. Et ça promet du volume également. Moi honnêtement, ça ou rien, c'est exactement pareil. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas du tout de produit sur la brosse, que je mettais rien sur mes cils. Donc non, je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Enfin, à moins que vous vouliez vraiment un effet sans effet. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin, oui. J'ai terminé à mon grand regret ce petit contour des yeux de la marque Rennes. C'est le soin éclat contour des yeux anti-cerne. J'ai adoré ce contour des yeux. Ça m'a duré très longtemps. J'ai adoré le packaging. Alors vous savez, je crois qu'ils appellent ça les packaging airless. Donc en gros, vous perdez quasiment pas de produit. Ça m'a duré un temps pas possible, il n'avait vraiment pas besoin de beaucoup. Ça me lissait le contour des yeux. Au niveau des rides, ça atténuait tout. Alors sur l'aspect couleur des cernes, moi je n'ai pas tellement ce problème là, donc je ne saurais pas vous dire. Par contre vraiment super contour des yeux. La marque Rennes, ça coûte cher, donc si jamais j'ai l'occasion de le trouver sur Vinted, je le rachèterai, mais super. J'ai terminé un double sérum de la marque Garantia, c'était l'appel de la forêt. Donc c'était un sérum biphasé que j'ai utilisé le soir parce que vu que j'ai la peau quand même assez grasse, je voulais pas avoir trop briller dans la journée, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Malgré le fait qu'il soit biphasé, il pénètre très vite. Il y a un côté tenseur. Lissant, j'ai beaucoup aimé ce sérum. Par contre Garantia, c'est pas forcément donné, mais je serais tout à fait susceptible de racheter. On a fini les petits produits. J'ai quelques masques tissus. Ah si, et il faut aussi que je vous parle absolument de cet échantillon que j'avais reçu
Alors, je dirais dans une prescription lab, mais je suis pas sûre. C'est le Fame de Paco Rabanne. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. D'ailleurs, je me le suis fait offrir pour mon anniversaire parce que vraiment, je l'adore. Là, je le porte. Il a encore ce côté élégant, poudré, etc. Mais il a aussi un côté très vanillé, très gourmand, très chaud que j'aime beaucoup. Donc je l'ai racheté. Si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. Franchement, ça sent super bon. J'ai pas fait beaucoup de masques tissus ce mois-ci, j'en ai, oui, c'est ce que je vois, que 2. Enfin, il y a encore 2. J'ai fait les masques yeux feuilles d'or revitalisant de la marque Starskin VIP qu'on avait eu dans une goodie box. Oui, ils étaient sympas. Après, c'était joli, c'était doré. Après, j'ai pas vu un effet plus que ça. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. En plus, je crois que c'est une marque qui n'est pas super donnée. Donc, ça m'a fait plaisir sur le coup, mais je rachèterai pas spécialement. J'ai terminé un masque de chez Action. C'était le Watermelon, donc le pastèque, donc rafraîchissant. Honnêtement, très, très mal découpé. D'habitude, je prends les autres, là, les Docteur Masques, je crois, chez Action, qui sont pour moi plus efficaces. Là, il y a un côté effectivement rafraîchissant. En termes d'hydratation, je ne suis pas certaine que ça m'ait apporté une hydratation de malade. Puis c'était mal découpé. Donc, en tout cas, cette catégorie, cette gamme de masques chez Action, je ne rachèterai pas parce que finalement, ça ou rien, c'est pareil. Voilà, on a terminé avec les produits terminés du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, à me dire vous votre avis et qu'on partage ensemble nos avis. Je serais très curieuse. Peut-être que vous avez des façons d'utiliser les produits que moi je n'utilise que pas comme moi, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire. Cette phrase ne voulait absolument rien dire, mais c'est pas grave, moi j'ai compris, j'en suis sûre. Je vous fais de très très gros bisous. Normalement, on va se retrouver pour commencer les unboxings des box du mois de décembre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient reçu leur Blissim du mois de décembre. Moi, c'est pas mon cas. La mienne n'est toujours pas partie. Alors, je sais pas. Donc, il y aura Blissim Prescription Lab. Goodie Box, ce sera très certainement fin du mois. Glossy Box et Look Fantastique. Et on verra si quelques éditions limitées se glissent à travers les plus classiques. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et passez une très belle journée. Et j'espère que vous avez commencé à ouvrir vos calendriers. Allez, ciao!